Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel, la chaîne de l'aquatariophile en tongue. Vidéo aujourd'hui qui va parler de mon crabe qui est un Terra Telfusa Culi. Voilà. Hop, d'ailleurs on va lui mettre sa plaque directement. En gros c'est des crabes d'eau douce. Il y en a vraiment moult espèces. Dire qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé l'aquariophilie, il y a quelques années, ça fait plus de 20 ans, il n'y avait pas tout, rien qu'un crabe d'eau douce, c'était inimaginable. En tout cas, mon petit niveau d'amateur, je savais même pas que ça existait honnêtement, enfin, ou que ça pouvait se maintenir en aquarium, tu vois. Et là, bah, maintenant, tu as moult espèces. Voilà, donc ça, cette espèce a la particularité de devenir très très grande, de faire jusqu'à 15-30 cm, donc ça peut être un gros steak haché, hein, le truc immense. Alors, comme vous le savez, je vous renvoie à mes vidéos sur mon crabe. Voilà, j'en ai fait un petit tuto, dont le tuto de la cascade. Alors, l'aquarium est là, donc il y a une plaque de plexi pour maintenir de l'humidité et surtout pour éviter les évasions, maintenu par deux cailloux, parce que le crabe, celui-ci est quand même on est loin des Geocésarma. Alors, quoique les Geocésarma sont des crabes qui sont très agiles et qui comment dire, s'évadent aussi très facilement. Mais alors celui-ci, le mien, comme il est plus gros, enfin comme cette espèce, pas le mien, mais cette espèce est plus grosse, donc elle a beaucoup plus de force. Donc ce truc, lui, il le soulève facilement, hein, juste une plaque de plexi, rêve pas, il la soulève direct. Et voici donc le bac en question. Donc là on voit qu'il a fait une mue, je vais pas vous refaire la blague du 1er avril, donc il y a un bout de pince, il doit être planqué quelque part par là, attends je vais pas l'embêter, hop, voilà il est là, regarde comment il est magnifique, attends regarde par rapport à ma main, le truc il est colosse, hein. Je vais pas mettre mon doigt, et donc ça c'était le crabe, l'aquarium cascade, donc je vous renvoie vers le tuto, je vais pas vous refaire un descriptif ici, un descriptif exhaustif, mais un truc assez rapide, c'est des roches de lave collées, avec une petite pompe qui est là. Hop là, d'ailleurs j'en vends dans ma boutique des petites pompes comme ça, donc vous allez sur voilà, bon ça sera en descriptif de vidéo. Et donc là il y a une écoulaison d'eau qui se fait là, donc ça c'est plus on va dire pour faire joli que pour vraiment filtrer. Il n'y a pas vraiment besoin de filtration, honnêtement, tu peux largement t'en passer. Alors donc là le bac c'est un 40 de long, 25-25, donc c'est un 25 litres. Le crabe pour l'instant ça aurait pu suffire, mais je tiens à lui faire plaisir et il va donc rejoindre un méga bac, bac qui fait 80, 35, 32 haut, un truc dans le genre, ouais ça doit être ça, en tout cas 80 c'est sûr, ou 90. Non, 80, c'est sûr que ça fait 80 sur 35. Vidéo toujours bien préparée à l'arrache comme tu peux le voir. Alors hop, lui je vais le refermer avant qu'il se fasse la malle. Donc hop, un peu comme ça. On met les cailloux, n'oublie pas, pour éviter les mauvaises surprises. Alors ça va être un tuto, mais tout ce qu'il y a de plus simple. En fait, la maintenance des crabes est vraiment très simple. Et là, je veux faire un tuto, vraiment un truc pas le moins cher possible, le moins cher possible, pas cher et minimaliste. Voilà, parce que franchement, tu peux faire des bacs avec 36 000 plantes et tout, c'est cool, mais bon, des fois, la simplicité, je vous assure, c'est pas mal. Voilà. D'ailleurs, petit big up à ma vidéo précédente, il n'y a plus un péton de cyano depuis plusieurs mois, même si j'ai fait la vidéo que maintenant. Alors le bac en question, vous devrez inévitablement l'équiper d'un couvercle, parce que comme vous avez pu le voir, s'il n'y a pas de couvercle, il y a évasion. Là la maille du grillage de cet aquarium, terrarium pour le coup on peut dire, est largement suffisante. D'ailleurs c'est un terrarium, c'est vendu en tant que terrarium. Je vous mets tout le matos que j'utilise en descriptif de vidéo. C'est un terrarium, donc à tortue à la base, hein, mais bon, que ça soit tortue de terrestre ou d'eau douce, c'est pareil, du moment que ça tient la charge de la flotte, avec un grillage. Et j'ai rajouté en plus du plexi, alors ça c'est un petit truc en plus pour avoir plus d'humidité dans le bac. Voilà, bah écoute, la procédure est toujours tout ce qu'il y a de plus simple. Tu laves bien le bac et après tu fais ton bac. La composition du bac, ça va être très simple. Je vais utiliser du Manado Dark. Donc le Manado, c'est un sol qui est très répandu ces dernières années. Je me rappelle dans ma précédente chaîne, j'en avais déjà parlé. Cette fois-ci, celui-ci est noir. Une racine, donc hop là, une racine traditionnelle. Et mes roches préférées, pareil, tout sera en descriptif de vidéo. À noter que celle-là, tu vois, là il y a un petit peu de silicone. Elles ont vraiment une haute valeur sentimentale.
c'est les toutes premières que j'ai eues. Alors, faudra peut-être les laver un petit peu. Elles ont mais des années et des années. Hein. Ça a plus de 15 ans, ces pierres-là. C'est trop fort et elles sont toujours là. Donc, des pierres de lave. Pour l'éclairage, tu peux prendre à peu près ce que tu veux, étant donné qu'il y aura très peu d'eau. Il y aura une partie avec de l'eau et une partie sans eau. Hein. Comme ça, le crabe, il fait ce qu'il veut. Il va dans l'eau ou pas. Tu prends un peu ce que tu veux. Moi, j'ai de la chance. Je suis équipé. Je vais avoir une magnifique lampe Thunes. C'est ma marque préférée en termes d'éclairage. Franchement, la Thunes EcoChic, elle est de très bonne qualité. J'en avais fait un unboxing. C'est les meilleurs LED qu'il y a en grand public là comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Et à ce prix-là, c'est clair et net, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je vais agrémenter le tout avec des petites feuilles. Ça, c'est du bonus. T'es pas obligé. Allez, c'est parti, on y va. Donc le bac, tu le laves. Je vais vous épargner le lavage. Je vais l'ouvrir et procéder à la mise en place du sol. J'ai oublié un élément indispensable, il te faut un coupe-coupe. Alors tu peux utiliser un layol ou un coupe-coupe un peu plus tradit de ce type-là. Et tu renverses. Évidemment, il faut renverser avec une grande délicatesse, sinon ça marche pas. À noter que certains te diront qu'il faut laver le gravier, gna gna gna, et moi je fais partie de cette école, non pas du tout. Alors je le dis pas en étant méprisant, hein. C'est qu'en fait en aquariophilie, tu as beaucoup de personnes, comme d'ailleurs dans d'autres domaines, attention, si tu fais pas comme eux te disent, c'est la fin du monde. En réalité, alors pourquoi je vais pas le laver? Le premier point, même quand j'ai même quand c'est un aquarium, j'ai envie de te dire, c'est rare que je lave le bac. Certains pourront dire, ouais, en réalité, quand tu vas faire ton bac et que ça va remonter, enfin que les déchets vont être en suspension, tôt ou tard, il va se passer un truc, ça va retomber tout simplement, et ça va constituer ton sol, où ça sera capturé par le filtre. À noter que dans ce bac-ci, il n'y aura pas de filtre. Voilà. Donc, un aquarium, voilà. Donc, je lave pas le gravier. Le deuxième point, c'est qu'en fait, là, il s'agit d'un crabe qui est pas vraiment soumis aux paramètres de l'eau. Alors, attention, je mets une certaine mesure et tempérance dans mon propos. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de faire de cycle de l'azote, étant donné que le crabe, il va aller dans l'eau ou pas. Tu vois, c'est pas comme si un poisson, où là, le poisson, il est obligé d'aller dans l'eau et obligé de vivre dans l'eau. Là, le crabe, si tu veux, il y va pour faire trempette, pour faire un peu sa vie quand il a envie. Là, pour l'instant, il est bien immergé. Mais s'il veut pas, il y va pas. D'ailleurs, attention avec ce type. Alors, parce que t'as des crabes qui sont 100% aquatiques. Donc, cela, tu dois. Attention. Je pondère mon propos. Pour les crabes 100% aquatiques, il te faudra obligatoirement faire un cycle de l'azote. Sinon, tu es en train de maltraiter ton animal. Il faut faire un cycle de l'azote. Quoique, même comme ça, certaines personnes, dont, voilà, je ne veux pas citer la source, parce que je ne veux pas l'afficher, parce que peut-être qu'il a changé d'avis, hein, mais les crustacés du type crevette et tout, certains avancent, alors moi j'ai jamais fait, mais certains avancent la thèse que ça sert à rien de faire un cycle de l'azote, étant donné qu'ils n'ont pas de sang, donc de globules rouges qui vont, d'après ce que j'ai capté, donc si tu veux, il n'y aura pas de souci d'intoxication. Bref, dans notre cas, le crabe n'a pas obligé d'avoir un bac cyclé. Donc rassurez-vous, il n'y a aucune maltraitance animale. Voilà, donc je place la racine. Celle-ci me servira à un peu contenir le gravier, je dirais. Voilà. Tu vois, à contenir un petit peu le gravier, à faire différentes zones. Après ça, au niveau de la déco, tu fais comme tu veux. Ça, c'est vraiment une question de goût personnel. Il faut juste prendre en compte le paramètre que le crabe, il faut lui laisser à la fois une zone où il va aller dans l'eau et une zone où il va pas aller dans l'eau. Pour le reste, pour l'assemblage, tu fais un peu comme je suis en train de faire là, où tu le fais d'une autre manière. Tu mets tes cailloux, tu prends tout ton temps. Donc là, je vais couper, je vais pas faire mon rôle, ça va pas, sinon ça va être méga relou. Mais en général, j'utilise une technique assez traditionnelle que j'ai déjà longuement montré dans mes vidéos. Si tu veux, je mets une sorte de pierre les unes à côté des autres comme ça. Hop, ça c'est du déjà vu, hein, tu vois, que j'ai déjà fait très souvent. Je les cale bien. Et là, hop, on obtient différents paliers. Hop là. Voilà. Tac. Donc là, tu as moins de gravier et là, plus de gravier. Là, ça se voit pas trop, c'est vu comment c'est filmé, mais voilà. Après, tu peux t'aider de différents outils. Là, je vais tout faire à la main en toute simplicité. Et voilà. Et hop, on va allumer la lumière. Grand moment. Grand moment. Hop. Waouh. Je surkiffe avec une petite zone. Alors c'est pas mal de mettre l'éclairage comme ça, un peu tourné comme ça il a une petite zone un peu plus tranquille où il va pouvoir se planquer, faire sa vie. Alors à noter que j'ai utilisé ces roches là. Tu peux utiliser des roches bien moins onéreuses, à savoir des roches, des pierres de lave.
Tu peux utiliser de la pierre de lave qui se trouve en jardinerie, il n'y a pas de problème. Tu peux aussi utiliser pour le sol de la pouzzolane. Tu peux aussi utiliser du sable de rivière traditionnel. Faut juste faire méga attention, s'il vous plaît. Faites très attention à ne pas mettre de sol noir. Alors le manado tu peux, mais évitez de mettre du gravier noir parce qu'en général le gravier noir, enfin en général, il y a de fortes chances que dans le gravier noir il y ait du fer. Fer qui est pas terrible pour les crevettes et pour tous les crustacés en général, ni les écrevisses, etc. Donc vaut mieux que tu mettes que de la pouzzolane. Ça peut être pas mal aussi que de la pouzzolane. Tu vois, un truc un peu, comme il y avait là, hein, là-bas c'était de manado et principalement de la pouzzolane et de la pierre de lave. Là, je peux vous montrer, par exemple, la cascade. Bon, je vais pas en refaire un topo, tu vois, mais hop, ça, c'est de la pierre de lave. Donc, on voit, c'est super joli, hein. Moi, je kiffe, hein. Alors là, il n'y a pas d'éclairage, donc ça rend moins, mais moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Tu peux mettre aussi des noix de coco. D'ailleurs, je pense que je vais les récupérer pour l'autre bac. Et voilà, quoi, tout simplement. Au niveau du remplissage de l'eau, bah écoutez, je vais pas faire de polémique, hein. Chacun met de l'eau, voilà, vous pouvez mettre de l'eau du robinet, vous pouvez mettre de l'eau, différents types d'eau, étant donné que cela ne va pas être la composante principale. Bon, même si vous mettez de l'eau du robinet, je vous recommande quand même de laisser reposer 12 à 24 heures. Tu laisses ton eau, tu la mets dans un bidon, tu laisses traîner, ou de l'eau osmosée, ou de l'eau de pluie. L'eau de pluie, je trouve que c'est vraiment cool. Après, voilà, le but de la vidéo n'est pas de faire de la polémique, mais de faire un petit tuto à la cool. Pas trop cher, voilà. Donc là, pour l'instant, je pense que le budget est plutôt correct. Donc on y va, on remplit. Alors pour remplir, comme d'hab, hein, tu peux utiliser une coupelle et tu remplis dans la coupelle ou tu mets un peu n'importe où et tu attends que ça remonte jusqu'à atteindre le bon niveau d'eau souhaité. Donc dans ce bac, il y a quand même pas mal d'affect. Là, j'avais prévu un peu de pouzzolane. Je vais mettre cette décoration. Alors ne me méprisez pas. Tu te dis qu'est-ce qu'elle peut faire là. En plus, elle a déjà été recollée. C'était un truc c'était un bulleur à la base. Tu vois là, il y avait une sorte de sable collé et il y avait une prise d'air, voilà. Je sais plus elle était où, elle était là avec un petit tube que tu branchais. Le truc a déjà bien été pété et c'est une décoration que j'avais dans mon enfance, donc j'ai retiré le truc qui faisait office de bulleur, j'ai recollé, ça a été recollé et là je vais la garder. Elle représente beaucoup cette petite amphore de rien du tout, enfin qui peut-être pour beaucoup ne représente pas beaucoup, enfin pas grand chose. Moi je la surkiffe, donc je vais la mettre là, même en évidence. Allez, petit moment nostalgie, on se fait plaisir comme on peut, hein. Tu sais, quand t'as fait 36 000 aquariums, au bout d'un moment tu reviens à certaines valeurs. Alors enfin certaines valeurs, à certains détails qui ne sont pas importants pour d'autres personnes. Ici, la partie est plutôt sèche, pas de panique, hein. Soit tu l'asperges d'eau, ou alors tu laisses comme ça, t'inquiète pas. L'humidité, il va y en avoir partout au bout d'un moment. L'autre point que je voulais dire, zut, je crois que j'ai oublié. Ah là là, ma mémoire commence à me faire défaut. Oui, pour le sol, en fait, tu peux aussi utiliser de la coco, tout simplement. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais tu peux utiliser une grande partie de tourbe de coco, enfin de la coco, enfin de la coco de terrarium, quoi. Attends, c'est où que j'en ai là? Voilà. Attends, hop là, ça c'est un futur projet aussi. Et comme par hasard elle est pas là, ah si elle est là, tac, de la coco, tu vois, de la coco comme ça. Et on évite d'utiliser ce qu'on trouve en jardinerie, vu que ça peut être, ou dans les actions, des fois c'est pas cher et tout, c'est Action, le magasin de produits pas chers, parce que dedans il peut y avoir des engrais, machin. Ok, bon bah les amis, attends, je vais quand même redresser un peu l'éclairage, un peu, genre un peu comme as finalement, ça fait peut-être mieux là, tac. Voilà. Et bah écoutez, là je vais libérer le crabe dans son bac. D'ailleurs, alors attends, cette pierre, c'est une belle pierre de lave, pareil, ça fait 1000 ans que je l'ai. Je vais la mettre là. Ah, mais quoi que là, ça fait peut-être trop. Attends. Ouais, ça va faire trop en fait. J'aime pas trop qu'il y ait trop d'éléments. Là, je veux que ça soit simple. Parce que si, tu vois, là, il y a racine, roche de lave et comment dirais-je, noix de coco. Si je rajoute en plus une pierre de lave, ça risque de faire trop. Non, non, je veux pas trop, je veux un truc simple parce que c'est pour que ça attire beaucoup plus l'attention sur le crabe. Le crabe, les amis, franchement, je vais pas le prendre à la main. Je vais le prendre avec une épuisette. Ouais, je vais le prendre avec une épuisette. L'idéal, ça serait de prendre le bac et de le faire renverser doucement. Mais là, j'ai peur qu'après, en tombant, je vais prendre une petite épuisette de base. Alors, attends, hop. Je vais utiliser celle-là. Une épuisette télescopique de marque Aquael. Alors, c'est pas du tout un placement de produit. Mais rappelez-vous, c'était... T'as vu, j'ai triché. J'ai plus mes tongs, là. Je les ai posés là. Ouais, non, parce que les tongs, des fois, c'est... Hop. Voilà. Ça m'avait... Rappelez-vous, dans la vidéo que j'avais faite... Hardy Devers m'avait donné un super, enfin un colis rempli de cadeaux et du coup bah il y avait cette épuisette télescopique, ça c'est vraiment cool. Allez, viens là mon petit crabe, viens là, t'es trop classe, il est magnifique. Attends, désolé si on filme mal, si ça filme mal, parce que là en fait je vais me concentrer, là je filme en même temps mais je vais me concentrer sur le crabe.
Et il faut que je fasse méga gaffe parce qu'il y a mon toutou qui est là et les border collies, ça c'est pas. Alors le mien il est super gentil avec les animaux, mais j'ai pas envie qu'il lui fasse du mal. Allez, vas-y, viens là, purée. Oh là là, fais pas ton relou. Allez, t'es timide, t'inquiète. T'inquiète, allez, vas-y. Ouais, trop bien. On va dire qu'on l'a. Regardé comment il est habile. Voilà, ça y est, rejoins ta nouvelle maison. Voilà, 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 voilà. Oh, c'était pas facile, là il n'allait pas te coincer, voilà, nickel. Sur des lieux. Alors faut faire gaffe, ah oui, élément méga important que je vous ai pas dit, c'est super agile, méga agile comme tu as pu le voir. S'il vous plaît, veuillez à ce qu'il y ait au moins, je dirais, 20 cm de haut pour pas qu'il puisse escalader, parce qu'il escalade de ouf. Les crabes, alors je sais que ça peut paraître très bizarre, enfin pour ceux qui savent pas, ça c'est bizarre, mais ils arrivent à vraiment escalader quelque chose à la verticale ou même un peu plus que à la verticale. Ils sont extrêmement adroits, regarde-moi ça. Là, non mais regarde-moi ça, c'est un athlète. Voilà, là il va se planquer, on va le laisser tranquille. Bah écoutez, je vais mettre le couvercle et tout, et je reviens. Ok, bon, en gros j'ai mis une pothos, tu vois, parce que c'est une plante qui coûte pas cher, voilà, et qui pousse très très bien. Et de la mousse de forêt, donc qui a été préalablement désinfectée. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Ça c'est souvent les gars, tu les entends, ouais, je ramasse en forêt, je désinfecte. Non, je désinfectais que dalle, rassurez-vous, elle n'est pas pathogène. Elle était dans un de mes précédents terrariums. Voilà. Voilà, bah écoutez, là je trouve que c'est vraiment pas mal. À noter, je dis souvent ça, à noter, tu sais, j'ai des tics, c'est relou, hein, c'est relou, mais c'est comme ça, je suis désolé, je suis pas parfait. Je ne suis pas un professionnel et je n'ai pas de script. J'ai remis, tu sais, les pinces de ces mues et tout, parce qu'il faut qu'il les mange, hein, ça lui fera une source de calcium. Et puisqu'on parle de calcium, il a aussi donc hop là, de l'os de sèche. Après, au niveau de la nourriture, je lui donne un petit peu de tout. C'est un détritivore, il peut manger un poisson mort, hein, ça ils aiment bien les poissons morts, hein. Et il peut manger de la délicieuse nourriture du Dr Basler. Je peux aussi lui donner de la beta food de Scalar. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo sur la bouffe de chez Hardy Devers, qui est vraiment pas mal, hein. C'est une marque qu'ils ont fait eux-mêmes. Et ça marche super bien, c'est très bon. C'est pas non plus du Dr Basler, mais bon, ça dépend pour les types d'animaux que tu donnes. Enfin, ça dépend de l'animal que tu nourris avec, évidemment. Il y a des animaux plus ou moins exigeants, c'est ça que je veux dire. Décidément, j'ai du mal à articuler. Voilà les potines et les poteaux. Je vais refermer tout ça et on se revoit dans quelques instants. Attention, je clique. Parce que claquer le doigt, c'est plus à la mode maintenant. Ah oui, les amis, petit détail. Le bac est fermé avec des sécurités qui empêchent la grille de se lever. Parce que ce crabe a quand même pas mal de force et serait capable de soulever la grille, quoi, tu vois. Donc c'est important d'avoir ces petites sécurités. D'ailleurs, il faut que j'en mette une là, faut que j'en mette une là, hop là. Faut que je mette celle-là qui était là, hop là, afin que il soulève pas. Donc très important, mettez vos sécurités. Là, dans ce cas-là, franchement, ça va. Je pense, ça me semble physiquement impossible qu'avec sa taille. Parce qu'il a rien, enfin il atteigne la grille parce qu'il a rien à escalader en fait, il y a rien. S'il va sur les feuilles vont s'amenuire. Voilà, donc il pourra pas aller dessus, elles vont se tasser, donc elles sont pas suffisamment rigides. Mais faites très attention à cet élément-là. Voilà. Alors verdict, moi je surkiffe ce bac. Je crois que finalement j'ai dit que j'allais pas mettre de plantes, mais je vais mettre des plantes. Alors l'avantage d'un aquaterra ou d'un terrarium, c'est que tu peux mettre des plantes. Enfin, dans la majeure partie des cas, tu peux mettre des plantes dites faciles, des plantes d'aquarium, enfin des plantes qui se bouturent très facilement, genre de la monstera, de la pothos et tout. Et ça passe crème, hein, tu vois, genre une bouture de pothos. Si tu as besoin, tu en achètes une fois, mais une fois que tu en achètes, si tu fais bien pousser, après tu en auras 36 000. Je mets quand même un petit bémol, un axe d'amélioration. À peine je viens de finir le bac, il y a déjà un truc que je vois que je pourrais améliorer. Alors, il y a toujours 10 000 axes d'amélioration, 10 000 axes d'amélioration possibles. Néanmoins, là, j'en vois un. Moi, tout de suite, c'est même pas le fait de rajouter des plantes, parce que ça encore, ça peut se discuter. Mais c'est un autre truc. Tiens, je te laisse mettre en commentaire, ne triche pas. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, voilà, je vais te répondre. C'est le changement de l'éclairage. En fait, là, il y a un éclairage marin, donc c'est une lumière qui est très blanche. Et je me rends compte qu'en fait, là, les végétaux, ils sont pas bien verts, alors qu'en réalité, ils sont méga verts de ouf. Mais avec une lumière blanche comme ça, ils ressortent un peu ternes. Alors que dans la réalité, regarde comment ils sont méga verts. Ils sont vraiment verts. Hop là, t'as vu comment ils sont super verts? Hop, ce qui venait de ce bac là, et là en fait quand tu vois là ça fait un petit peu terne, c'est l'inconvénient. Néanmoins ça fait joli, j'aime bien, mais pareil sur la mousse là on dirait qu'elle est terne alors qu'en réalité elle est vraiment vert flashy. Ça c'est un truc, j'avais pas pensé à ça. Donc il est fort probable que je fasse j'interfère enfin un éclairage, parce que là j'en ai plus en fait, j'ai que cela j'ai que cela, donc il va falloir que, alors tu vois, autant sur un bac comme ça bien planté ça se voit pas trop, t'as vu, regarde.
Tu vois, il est vraiment beau, hein, tu vois. Enfin, moi, je le surkiffe. Mais on voit pas que c'est de la lumière blanche. Pourtant, c'est de la blanche. Attends, quoique j'ai un coup de doute. Ah non, non, c'est de la eau douce. Alors attends, eau de mer. Ah non, eau de mer aussi. Ah, j'ai un coup de doute là. Parce qu'en fait, en fonction de. Là, c'est sûr que c'est de l'eau douce. Là, j'ai un coup de doute. Là, je sais que c'est de l'eau de mer. Là, j'ai un gros coup de doute. Non, c'est de l'eau douce aussi. Donc c'est. Ouais, alors attends. Ouais, mais là, vu que c'est les mêmes. Donc là, c'est eau de mer, eau douce. Oui, c'était les deux eau de mer. Ah non. Ah bah, je sais plus. Oh purée, ce truc de ouf. Écoutez, voilà les potines et les poteaux, bah, à suivre. Voilà, c'était une petite update avec un mini tuto très rapide pour faire un bac à crabe géant. Pas trop cher. À noter qu'on aurait pu mettre des Césarma aussi là-dedans s'ils n'ont pas la possibilité de s'escaper, d'escape. Le mec qui parle anglais. Voilà. J'en suis très content. Franchement, je vais kiffer. Ça me fait vraiment plaisir parce que là, le petit bac. D'ailleurs, je vais le mettre en vente. Si quelqu'un est intéressé par ce petit aquarium, je vais le mettre en vente. Il est. Bon, je le trouve très très mignon, mais bon, après. J'ai plus de place pour tout mettre. Là, j'ai plus de place, ça déborde de partout. J'ai plus de place, j'ai plus de place. Et puis surtout si ça peut faire plaisir. C'est pas le bazarder pour le bazarder. Il faut que ça fasse plaisir à quelqu'un. Et voilà. Ça va, toutou, tranquille l'incruste. Eh Fox, tranquillou, hein? Tranquillou, hein? La vie est belle. Oh, le petit toutou, il est mignon, 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 mignon. Tu as vu, il fait même aérateur. Voilà mon petit toutou. Ok les amis, les petits les potos, désolé pour cette petite scène non prévue. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.